Salut tout le monde, c'est Machuka2A, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la découverte de Dawnguard. Donc je viens de vendre un dragon apparemment, un dragon que je vais littéralement exploser. S'il vient je l'explose, tout simplement parce qu'il va pas me casser les couilles longtemps. Donc c'est un des nouveaux dragons qui a été rajouté, donc je pense... oui, alors c'est un dragon vénéré. Alors, un dragon vénéré qui a été rajouté dans le pack Dawnguard, je suppose. Parce que dans Dragonborn, en tout cas, je l'ai jamais vu. Donc il vient de se barrer. Donc moi, je me suis approché pour essayer de le buter et lui, il s'est barré, donc littéralement. Donc toi, je te bute. Boum. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que je suis trop cheaté ou pas. Donc en tout cas je risque pas d'augmenter le niveau de difficulté parce que je suis déjà dans le niveau de difficulté le plus dur du jeu. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc cet épisode durera à peu près une quarantaine de minutes comme l'épisode que je viens de tourner à l'instant. Donc l'épisode numéro 1. J'espère que cet épisode va vous plaire. Enfin bon, vous me direz de toute façon. Voilà. Donc c'est plutôt dans cet épisode que je dois demander. Enfin, bon bref, je dis que de la merde. Donc, je vais rien dire, c'est plus... c'est mieux je pense. Donc on va aller chez Serana. Donc, pour aller chez elle, il faut aller au château de je sais plus quoi que j'ai pas lu, ce qui avait marqué. Donc, les orques, également appelés Orsimer, sont originaires d'Orsenium, un petit royaume montagneux situé entre l'enclume et bord de ciel. Donc bref, j'ai fait une voix complètement nawak, what the fuck. La baliste est l'un des animonculi à vapeur les plus dangereux. What the fuck is that? C'est quoi ce mot de merde? Donc voilà. Et il faudrait que j'arrive, que je dise plus, donc voilà. Ou donc, tout simplement. Donc j'allais le redire. Bon bref, c'est pas grave. Tant que je dis donc, c'est bon. Et si je dis donc, voilà, ça va pas le faire. Donc, voilà, je viens de le redire. On va au château de je sais pas quoi pour ramener Serana chez elle. J'ai gagné un abonné, donc je sais qui c'est. Et j'aimerais que vous, par exemple, vous dites à vos amis et tout de s'abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Enfin, de regarder mes vidéos et si ça leur plaise, de s'abonner à ma chaîne parce que ça me ferait sérieusement plaisir. Et puis ça m'aiderait à avoir plus d'abonnés et donc à me faire connaître. Et donc si je me fais connaître, après j'aurai plus de moyens. Donc c'est-à-dire plus de moyens égale plus de vidéos. Donc plus de vidéos dit meilleure qualité. Et dit meilleure qualité dit meilleur rendu. Voilà. C'est dit. Donc faites ce que je vous dis s'il vous plaît. Ça me ferait sérieusement plaisir. Les elfes noirs ont un bonus de 50% en résistance au feu. Ils peuvent utiliser l'ire ancestrale pour s'envelopper d'une aura de flamme pendant une courte période. C'est de la merde. Les ruines des nains sont périlleuses à explorer car elles sont truffées de pièges, de retards et de machines dangereuses. Sans parler. Bref. Voici un elfe noir équipé de 2 dagues des draps. Donc en fait, quand on a deux dagues des draps, on fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est franchement sympathique. Même si moi j'ai 2 épées des draps, c'est beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de pas jouer à l'arc dans cet épisode. C'est pas gagné, on va dire. Donc avec quoi pourrais-je jouer? Donc déjà je vais prendre une épée qui est à peu près remplie. Donc je vais prendre ça. Et je vais prendre le bouclier. Donc je crois que je suis déjà équipé du bouclier. Voilà, le bouclier est là. Donc augmente la résistance au feu de 43%, augmente la résistance à la foudre de 43%. Voilà. Ça c'est des gargouilles, je sais pas si elles vont se réanimer. Non, elles vont pas se réanimer. Donc
faudrait que j'arrête de dire donc, mais c'est pas grave, je continue. Salut toi. Écoute-moi bien, je vais te crever la gueule. Donc, je vais dire à Serana d'y aller. Et, au fait, avant d'entrer, Qu'y a-t-il? je voulais vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Bon, c'est rien, toi. Mais une fois que nous serons à l'intérieur, je progresserai seul. Eh Je ben, non. crois. Non. Je sais que vos amis auraient sans doute envie de tuer tout ce qui bouge. J'espère que vous pourrez montrer plus de retenue. Oui, Une fois que nous t'inquiète. serons à l'intérieur, gardez le silence et laissez-moi passer en fait. Ok, t'inquiète. Allez, vas-y, passe. Ta gueule, biatch. Croyez-le. Alors, bonjour. Je garde la porte. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc, Château Valkyar. Donc, je pense que ça se dit comme ça. Je suis pas sûr. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Donc, pour l'instant, je me tais. Et puis, s'il y a quelque chose que je dois dire, ou même faire une remarque qui ne sert à rien et qui vous fera bien chier, qui vous cassera la vidéo, eh ben, je le ferai. Ouais, tout simplement. Non, je rigole. Pendant les cinématiques et tout, enfin, pas les cinématiques parce qu'il n'y en a pas vraiment, enfin, les moments où on parle avec les personnages, j'essaierai de me taire et juste dire les phrases que je choisis parce que vous ne voyez pas, je pense. Puis je vous laisserai écouter ce qu'ils disent les personnages. Ça se dépêche ou pas. Les chargements sont vraiment très chiants. Surtout que depuis le début de l'épisode, j'ai pratiquement eu que ça. Il vous faut quelque chose? Comment osez-vous poser le pied ici? Attendez. Serana, C'est bien vous. c'est bien vous? Je ne crois pas mes yeux. Donc j'ai dû ranger mon arme. Seigneur, écoutez tous. Serana est de retour. Maintenant, j'imagine. Moi j'imagine aussi. Ah, Donc allez, avance. Ma fille est enfin revenue. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Vous voyez ce qu'il mange? Évidemment, je suis Parchemin. très heureux de te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère est ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a tué. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Mon parchemin des anciens, vous voulez dire, non? Dites-moi, quel est votre nom? Je suis Lucas. Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement Seigneur des déjà enfoirés, révélé ouais. notre véritable nature. Non, jure. Désolé. Vous êtes un culte de cannibales coupé du monde. Pas exactement. Bien que je comprenne qu'un étranger puisse tirer une telle conclusion. Donc, Non, nous sommes des vampires, parmi les plus anciens et les plus puissants de Port-de-Ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'écart de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. ta fille. Celui qui retrouve. Que se passe-t-il? Vous m'avez rendu un grand service. J'allais te demander, mais je pensais que ça allait faire un peu mal poli. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et Et de ma il passe d'abord le parchemin des Je vous anciens. offre mon sang. Acceptez. Et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche et vous ne craindrez plus jamais la mort. Oui, j'ai reconnu votre odeur particulière. Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera.
Et si je veux rester un loup-garou? Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie. Mais après cela, vous ne serez plus que nos rois. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Le pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. J'accepte votre cadeau. Ne bougez pas. Ah, il m'a bouffé. Donc en fait là je pense que ça va être un didacticiel. Ok. Vous êtes enfin debout. Votre pouvoir augmente. Vous devez maintenant apprendre à l'employer. Voilà, c'est un espèce de petit didacticiel. Si vous écoutez mes conseils, vous deviendrez un instrument mortel. Écoutez-moi attentivement et suivez Suivez mes mes instructions. instructions. Le véritable pouvoir du sang ancien se trouve sous la forme de seigneur vampire. Prenez la forme de seigneur vampire et nous poursuivrons. Donc pour prendre le truc de seigneur vampire, il faut aller dans ses pouvoirs. J'imagine. Serviteur de vampire. Donc seigneur vampire. Voilà. Une Blah. transformé en seigneur vampire. Sous cette forme, vous pouvez absorber la vie de vos ennemis de la main droite. De la main gauche, vous pouvez invoquer la magie du sang pour réveiller les morts. Ah Vous d'accord. pouvez également faire appel au pouvoir nocturne pour vous transformer en volée de chauve-souris et réapparaître plus loin. Si vous êtes à court de magie, descendez au sol et battez-vous comme une bête. Essayez et nous poursuivrons. J'ai vraiment une sale gueule hein. Bien. Vous êtes plus faible une fois au sol, car vous n'avez pas pensé à la magie. N'oubliez pas cependant d'utiliser vos pouvoirs nocturnes, ainsi que vos griffes, qui s'avèrent être des armes redoutables. Avec le temps, vos pouvoirs gagneront en puissance, et vous trouverez de nouveaux moyens d'utiliser vos dons. Donc voyons voir l'arbre du seigneur vampire. Bonus 50 points de santé, de magie et de vigueur tant que en tant que seigneur vampire. Je me suis dit c'est pas très français tout ça. Donc pouvoir nocturne, tout ralentir. Bon bref. Après, avec une attaque puissante de mention pour récupérer toute votre santé. Réduit de 30% les coups de. Inflige 1 point de dégâts de poison. C'est un peu nul. Pendant un combat, une ruée de chauves-souris vous entoure à se nourrir des ennemis les plus proches. Oh, ça c'est plutôt pas mal. Donc, voyons voir. Magie du sang, permanent. Permet d'invoquer une gargouille qui combat à votre côté. Bon, voilà. Le premier, déjà, je pense que ça va être un des plus utiles. Oh, regardez. J'ai 710 de santé, 480 de magie, enfin plutôt, de vigueur 500. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quand on est un vampire, ça nous augmente toutes les capacités. Il y a beaucoup à apprendre, mais si vous maîtrisez les pouvoirs de seigneur vampire, peu d'ennemis pourront vous tenir tête. Moi, but de vampire. Vous devez encore apprendre une dernière chose. En tuant des mortels avec votre ponction de vie, vous gagnerez de nouveaux pouvoirs nocturnes et de la magie du sang. Je conserve toujours des esclaves dans l'écurie du château, au cas où vous auriez un petit creux. Je n'ai plus rien à vous enseigner. Si vous souhaitez revoir certaines leçons, vous n'avez qu'à demander.
Tu veux que je te montre où tu es? Je compte vous confier une tâche qui pourra vos nouveaux pouvoirs. Mais avant tout, avez-vous des questions? Avez-vous des questions que je... Rappelez-moi ce game, c'est pas je... Bien. Allez vous adresser à Garan Maritime. Dites-lui que là, il comprendra. Tout. Ah d'accord, ah c'est plutôt sympa. On peut buter et puis après on peut le faire revivre. Donc on peut pas le faire plusieurs fois, donc on peut le faire que 2 fois. Donc c'est pas grave. Bon je vais au sol, j'active la quête, ça serait un peu mieux je pense. Vous avez la langue. Attendez, il vous faut quelque chose. Essayez de l'introduire à vos compagnons. Donc changer de forme. Voilà. Donc pour changer de forme, il suffit de faire la flèche du haut, sélectionner changer de forme et puis vous vous retransformerez en humain. Voilà. Vous gardez votre armure, ça c'est plutôt sympathique parce que quand on a un loup-garou, on perd notre armure. J'ai un message de la part de Seigneur Arcon, un peu de respect. Je m'en Quel fous. désir, votre Seigneur? Il a juste dit de la revenir. Il veut. Avez-vous entendu parler du calice de pièces? J'avais entendu parler. Bien sûr, tout le monde est dans ce cas, non? Non. N'essayez pas de m'impressionner. Le calice étant la possibilité. Votre Seigneur, suivez-moi. Je vais vous conduire. Bon bref. Le Seigneur Arcon n'a jamais daigné utiliser le calice. Jusqu'à maintenant, il comptait sur ses propres pouvoirs. Ce changement est bien influent. Amusez-vous. Salut Serana. Quoi encore? Où est Carjo? J'espère pour vous que vous l'avez pas bouffé. Excusez-nous. Il faut que j'aille chercher le calice de personne. C'est agréable de voir une nouvelle bête, et pas celle d'un elfe. Entre nous, je trouve qu'il y en a trop. On ne peut pas leur faire confiance. Je n'ai jamais pu. Un conseil. Évitez de vous laisser entraîner dans les histoires de Vingalmo. Il convoite le trône et n'hésitera pas à tuer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Bah moi non plus, je n'hésiterai pas à te tuer. C'est un elfe, n'est-ce pas? Il vous flattera jusqu'à bout. Si vous avez affaire à lui, méfiez. Qu'est-ce que vous mijotez? Je suis sûr que vous ferez une recrue de choix. Laissez-moi donc. Méfiez-vous de certains. Ortiol, tenez. Donc en fait, ils pensent la même chose. Il prétend être l'un de l'autre quoi. Donc lui il dit que lui c'est un traître et lui il dit que lui c'est un traître. Donc voilà, on voit un peu le genre. Notre compagnon ici présent a pour ordre de remplir le calice. Vraiment. Absolument. Et ouais. Il est en route pour la tanière d'eau rouge. Dans ce cas, bonne chance. Merci bien, mais j'ai pas besoin de ta chance enfoiré. Les principaux conseillers. Ils seront surpris. T'es moche. Alors. Je suis un loyal serviteur du seigneur de ce château. Rien de plus. Donc ok, lui il se fait bouffer. Mais je veux savoir où est Carjo. Carjo. J'aimerais bien savoir où est Carjo, bordel de shit. J'ai quelques petits lags là. Bon donc bref, tant pis Carjo, hein, s'il s'est fait bouffer, c'est tant pis. Wow, j'ai des petits lags. Bon, si j'ai des lags, ben j'arrête la vidéo. Bien. Et puis. Le calice doit être rempli directement depuis la source de sang de la tanière d'eau rouge. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, j'arrête la vidéo et puis je reprendrai après en fait. Je ferai une petite ellipse. Voilà. Bien. Le calice doit être rempli directement depuis la source de sang de la tanière d'eau rouge. Bon, bref, j'en ai rien à battre. Je suis sûr que le Seigneur. Quelle est cette source de sang? C'est un liquide puissant qui regorge de magie. Donc, bref. Certains l'ont remarqué bien qu'il n'est jamais saisi. Son potentiel. Donc, où est Carjo?
Non mais sérieux, j'ai perdu Carjo là. Il avait un stock des draps complet, bordel. Bon, c'est pas grave, je pourrais en refaire un, mais ça fait chier quoi. Donc voilà, hein, sans le vouloir, en fait, je me suis transformé en vampire. Parce qu'à la base, je ne voulais pas. En fait, je voulais rester loup-garou pour pouvoir faire l'arbre de compétences de loup-garou. Donc qui est de tuer des gens et puis de les bouffer pour pouvoir récupérer des points de compétences que je pourrais mettre. Mais c'est franchement long en fait. Mais le truc c'est que, eh ben, cet enfoiré m'a transformé en vampire. Voilà. Et j'ai été obligé de dire oui parce que si j'avais dit non, il m'aurait chassé du palais. Et donc je pense que ça aurait été un peu galère pour faire les missions. Mais c'est pas grave. Euh... Ah, ça par contre c'est super chiant ça. Attendez mais regardez. Je crois que ça... Voilà, ça me baisse toutes les compétences. Donc en fait, il me faudrait l'arc d'Oriel et et les flèches de... Et les flèches donc qui me permettent de mettre la nuit. Voilà, de changer le jour en nuit. Avec l'arc. Et je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver. Waouh. Je pense pas que cet endroit il y était avant. Donc, oui, il y a plein d'endroits que j'ai pas fait. Donc je vais me téléporter là. Désolé s'il y a des temps de chargement. Voilà. Les heures qui nous permettent de récupérer sous l'eau. Donc ça c'est bien par contre. En fait ça c'est le seul truc. Ah par contre là ça m'intéresse. Les princes des Dra sont une sorte de dieux qui habitent sur le plan d'Oblivion. On considère la plupart d'entre eux comme des êtres maléfiques qui forcent les fidèles à construire des hôtels et des endroits. Voilà. Bref. Mais voilà le prince des draps des mensonges, des secrets et des complots. Il s'amuse beaucoup à s'immiscer dans les affaires des mortels. Voilà. J'ai tous les artefacts des draps. La puissance du pierre du serpent permet de paralyser et d'empoisonner une cible utilisable une fois par jour. C'est vraiment de la merde parce que c'est utilisable qu'une seule fois par jour. Il y a plein de cris que je n'ai pas encore utilisés, comme l'invocation de Karstag que je n'ai pas utilisé. Après je sais plus. Ah voilà Carjo. Carjo. Le pouvoir. Ouais. Alors là, elle m'a fait une petite feinte en fait. Eh, hey, viens là toi. Viens là, je t'ai dit. Sale biatch, tu pensais quoi? Elle pensait quoi la petite biatch? Pensait pouvoir partir comme ça sans rien faire? Enfin sans que je lui donne des coups là? Donc, ah oui, je m'en souviens de cet endroit. En fait, il m'était foutu tout en haut et j'avais balancé plein de potions. Bref. Parce que j'étais trop lourd. Donc, je vais faire tout le tour pour arriver là-bas. Donc à la maison, enfin là où il me demande d'aller quoi. Il faut sérieusement que je trouve l'arc d'Oriel. Je crois que c'est l'arc d'Oriel qui me permet de changer le jour en nuit. Donc qui va me permettre de faire de ne plus bouillir au soleil. Ah, pimp, pimp. Voilà. C'est quoi cet endroit? J'ai rien sur moi. Si vous cherchez du skouma, La bataille du Mont Carla. descendez l'escalier. Donc toi t'as quoi sur toi? Donc là que dalle. Éloignez-vous de moi. Bref, tu meurs. Voilà, elle me sert à rien cette femme.
Donc je vois pas pourquoi je l'ai pas buté. Avant plutôt, parce que là je viens de la buter. Donc voilà, je l'ai buté, elle me sert à rien. Donc je vois pas pourquoi je l'aurais gardé. Donc maintenant, go à la tanière de rouge. Même s'il était pas méchante, je m'en fous, je la bute quand même. On a un peu rien à faire, pour être poli. Donc, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. Parce que si vous regardez l'épisode 2, vous avez certainement regardé l'épisode 1. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Comme ça, je vous ai un peu montré l'espèce de petit puzzle, en fait. Les petits casse-têtes qu'il y avait. Donc c'était franchement facile, hein. Il suffisait de déplacer les piliers, c'est pas sorcier, quoi. Enfin, c'est magique, mais c'est pas sorcier. Petit jeu de mots de merde, j'ai plus qu'à aller me pendre. Voilà. Bref. Il y a le brasier. En fait, il faut juste déplacer des petits trucs. Je sais plus comment ça s'appelle. Que j'ai dit juste avant. Et en fait, eh ben, voilà, c'est marqué. Descendez, gardez vos armes au fourreau. Sinon, on va apprendre à mieux se connaître. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te bute en 2 coups de poing. Et tenez-vous à carreau. Portier. Qu'est-ce que tu as en plus comme arme? T'as rien du tout. T'as juste ta petite masse de merde. Hop là, je vole ton corps. Parce que moi je suis un pimp. Voilà, 48 d'or, c'est trop bien. Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. Si c'est votre première fois, soit. Trouvez-vous un recoin. Skouma d'eau rouge. Vous semblez tendu. Bon, mais n'en parlez à personne. Prenez ça et trouvez-vous un recoin avant qu'on nous remarque. Donc elle m'en a donné 2. On peut le faire à l'infini en plus. Eh mais c'est peut-être une technique pour augmenter l'éloquence facilement. Waouh, 40 points de vigueur. Pas mal. Donc voilà, je pouvais lui demander un petit échantillon. Et pourquoi vous payeriez pas comme tout le monde? C'est pas une œuvre de bienfaisance ici. Ouais, tu te calmes, ok? Si je te redemande, je suis sûr que tu me le donnes. Alors, porte en expert. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a que de la merde. Donc, vous voyez, hein? Vous voyez ce que ça fait le skouma? Regardez, en fait, il y a cette salle, en fait, c'est comme une chambre à gaz, mais qui dégage du skouma. Donc en gros, ils sont tous en train de se droguer. Droguer au skouma. Donc lui, il est mort, voilà, vous voyez ce que ça fait un peu. Ils sont tous en train de tousser. Wow, déserteur impérial. Ce type de Helgen, j'ai failli pas m'en sortir. Je me suis blessé au dos et j'ai besoin de calmer la douleur. Mytho, t'es un accro skouma et puis c'est tout. Bref. Non, tu peux pas m'aider, tais-toi. Eh non, ils vont me bloquer les deux. Où dois-je aller? Donc en gros, je dois ouvrir cette porte. Bon, facile, hein, voilà. Quand on est fort en furtivité, c'est facile. Donc voilà. Ah, Carjo, le pauvre. Ah, bien, Carjo. Et ça, c'était sympa. Donc toi, ma vieille, je vais te défoncer la gueule. T'es morte, sale biatch. Oh, yes. Non, merci, vide. Donc bref. Bon, toi, j'ai envie de te buter. Voilà, j'aime pas les impériaux, je te bute. Tac, tac et tac.
Petit coffre, je cherche. Allez Carjo, cherche. Et puis en fait je pense que je vais sauvegarder. Et je vais tester le pouvoir de vampire en fait. Donc je vais tester le pouvoir de vampire sur des vrais vampires en fait. Je fais des étirements parce que voilà, je suis fatigué. Ah, donc ça, voilà comment l'épisode juste avant c'était terminé. Donc je tourne vraiment à la suite. Hein. Donc, vous pouvez voir, il est 1h46 quand j'ai commencé. Quand j'ai terminé l'épisode juste avant. Et quelle heure il est maintenant? Il est 2h18. Voilà, je me transforme. Seigneur vampire. J'espère que Carjo ne va pas m'attaquer. Qui est là? Mais je sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas utiliser ma magie. Donc tant pis, hein, je vais au corps à corps. Voilà. Donc toi je te réanime. Toi je te réanime aussi. Et maintenant on y va. Donc par contre ce qui est chiant c'est que je peux pas passer par les portes. Donc quand on est un seigneur vampire on ne peut pas passer par les portes. Donc faites attention. On peut pas passer par les endroits qui sont très hauts aussi. Enfin qui sont pas hauts. Donc quand c'est plutôt bas, eh ben, vous pouvez pas passer quand vous êtes un seigneur vampire. Donc là c'est bon. Moi je t'éclate mon gars. Donc désolé si c'est un peu chiant mais bon. C'est mort, bitch. Voilà. Et je te réanime juste pour le troll. Donc bref, je peux pas. Ah voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut activer par exemple tous les leviers et tout, on peut les activer. Est-ce que la vampirique, non, bon, j'ai pas lu ce qu'il y avait marqué. Donc. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était un seigneur vampire. Désolé Carjo, je suis en train de... Bah désolé Carjo, mais t'es toujours au milieu hein. Wow. Donc désolé mais... Viens Carjo. Réanime, non je peux pas. Donc bref. Voilà, faites attention parce que... par contre je n'ai pas... Comment dire? Donc je me baisse. Je peux activer tout ce qui est du genre voilà, tout ce qui est du genre chaîne et tout, mais je peux pas prendre des objets.
Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc je récupère la vie du chien de la mort. Je peux pas le faire revivre. Donc j'ai bientôt un point de compétence en étant seigneur vampire. Faut bien que je regarde le temps de vidéo parce que bientôt je dois arrêter. Donc je pense que à partir du moment où j'ouvre, enfin je mets le truc dans le calice, je pense que je vais arrêter la vidéo. Parce que je ne peux enregistrer que 44 minutes. Donc je pense que je vais peut-être arrêter même maintenant. Désolé si je dois arrêter avant que... Enfin, si je dois arrêter rapidement, en fait je dirai pas le truc d'au revoir. Donc je le dis maintenant. Et puis voilà, au cas où, hein, c'est juste précaution. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je continue de tourner cette vidéo jusqu'à 40 et quelques minutes, donc ne vous inquiétez pas, ne partez pas maintenant. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y a encore beaucoup de choses à voir. Sérieusement, j'aime bien ce DLC. J'aime bien ce DLC, donc les DLC Dragonborn, Earthfire et Dawnguard. Je trouve qu'ils sont franchement sympas. Donc si vous voulez, je sais pas, varier un peu le truc en fait, hein, parce que sur Skyrim, on va pas se mentir, on fait toujours la même chose quand on n'a pas des packs. Donc quand on n'a pas les packs, ben, on fait toujours la même chose. Donc c'est un peu barbant, on va dire. Toujours faire la même chose et tout, donc c'est un peu chiant. Donc je vous conseille réellement ces packs. Donc ces packs qui vont réellement vous aider à réconcilier avec Skyrim. Eh ouais, mais putain, mais Carjo, t'es toujours au milieu, j'aurais même pas dû te faire venir en fait. Donc la magie qui descend presque jamais. Hein. Donc je suis en train de défoncer la gueule à Carjo. Donc toi t'es mort. Donc Carjo, tu te dépêches, tu viens. Oh, des chiens de la mort. Donc je peux pas les faire venir, non. Donc on va faire plus simple. On va monter. Voilà. Oh, j'ai tué les deux en même temps. Donc, faudrait peut-être que j'aille là-bas. Donc le Seigneur Vampire qui est franchement sympa. J'aime bien. Donc je regarde de nulle part en fait. Et en fait je pense que je vais arrêter de faire le vampire. Parce que pour faire plus vite et pour regarder dans les pour pouvoir regarder s'il y a dans les coffrets. Donc je vais franchement arrêter cette vidéo, il est 39 minutes, je dois arrêter à 40 et quelques. 42, je pense que ça serait bien. Donc voilà, je remets la vie normale. Donc en fait je vais continuer je vais dire mon truc de revoir quoi en gros. Et puis je vais continuer de jouer, donc jusqu'à 40 minutes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker et tout. Bon, faites tout ce que vous voulez quoi. Et puis voilà. Donc ciao tout le monde, c'était MHPK2A pour l'épisode numéro 2 de la découverte de Dawnguard. Ciao tout le monde.